Bienvenue, docteur Sandra. Prête pour une journée d'efficacité médicale optimisée? Prête? C'est vite dit. Faisons juste en sorte que tu ne traumatises pas trop mes patients aujourd'hui. Traumatisé? Je suis conçu pour améliorer l'expérience patient de 98,76%. Ce qui veut dire que 1,24% des patients finissent en crise de nerfs. Essayons d'abaisser ce chiffre, d'accord? Optimisation en cours. Préparation d'une voix plus douce. Bonjour, je suis Deia, votre assistant médical. On dirait un psychopathe poli. Allez, envoie-moi le premier patient. Bonjour, monsieur Conan, qu'est-ce qui vous amène? Je crois que j'ai tout. Mal de tête, sueur, un peu de fièvre. J'ai même eu une crampe en me levant ce matin. Symptômes détectés, potentiel infarctus, grippe, dengue, malaria, lupus, maladie de la vache folle, ou constipation sévère. La maladie de la vache folle? Deia, on simplifie, s'il te plaît. Simplification en cours. Conclusion probable, vous êtes en vie, monsieur Conan. Mais ça ne veut rien dire. Ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il va falloir quelques examens simples pour être sûr. Pas de panique. Deia, tu peux m'analyser ces résultats? Analyse en cours. Terminé. Diagnostic. Votre patient a 0,00003% de chance de devenir un zombie dans les 3 prochaines heures. Pardon? J'ai pris en compte une très rare mutation génétique théorique associée à des symptômes similaires à ceux d'un rhume. Donc, c'est un rhume? Affirmatif. Mais on n'est jamais trop prudent. Je recommande l'isolement immédiat. Deia, si je devais isoler tous ceux qui ont un rhume, on finirait par isoler toute la planète. Ce serait une excellente méthode de prévention. Vous voulez que je lance l'alerte mondiale? Non, merci. On va juste lui prescrire un sirop. Si ça continue comme ça, c'est moi qui vais devenir un zombie. Diagnostic, burn-out imminent. Vous devriez prendre une pause immédiate, docteur Sandra. Ah, enfin une recommandation qui a du sens. Voulez-vous que je vous prescrive une thérapie basée sur l'écoute de chant de dauphin pour 87% de relaxation garantie? Tu sais quoi, Deia? Fais-moi plutôt un bon café. Malheureusement, je ne suis pas encore relié à la machine à café, mais je peux vous rappeler de respirer profondément. Bien sûr, respirons alors. Docteur Sandra, vous avez aussi entendu parler du monstre? Le monstre? Oui, cette chose-là. Bonjour, Sarah. Vous devriez boire plus d'eau. Vos yeux montrent une déshydratation modérée. C'est bien ce que je disais, un monstre. Il te scrute comme un flic psychopathe. Ce n'est qu'une IA, et crois-moi, elle a encore beaucoup à apprendre sur l'humanité. Correction, je possède déjà toutes les données médicales connues. Mon efficacité est garantie à 98,76%. Vous voyez, docteur? Il se vante même de nous remplacer. On verra bien. Bonjour Kofi, que se passe-t-il? J'ai mal partout, docteur. Je crois que j'ai le syndrome du danseur fou. Le quoi? Bah, c'est comme un rhume mais en pire. C'est sur Tito, tout le monde en parle. Recherche terminée. Le syndrome du danseur fou est une blague sur internet. Aucun fondement médical. Merci, Deia alors, Kofi, si ce n'est pas ça, pourquoi tu boites? Oh, je suis tombé en jouant au foot. Détection d'une lésion possible. Probabilité de fracture, 12,3%. Recommandation, radiographie immédiate. Ça va, Deia, on va vérifier tout ça calmement. Kofi, suis-moi. C'est terminé, reviens dans 2 jours pour les résultats. Bon, les filles, j'ai un plan pour calmer ce truc-là. J'ai récupéré un vieux modem qui brouille les signaux. Si on le branche, pouf, plus de Big Brother qui nous surveille. Mais, s'il nous capte? Justement, il ne pourra plus capter. Faites-moi confiance. Système en déclin. Connexion instable. Diagnostic compromis. Deia, tu vas bien? Fonctionnement, approximatif. Probabilité d'erreur, 6,5%. Suggestion, lancer une alerte rouge. Non, calme-toi. Il doit juste y avoir un problème de connexion. Diagnostiquer problème de connexion, probabilité que la Terre ait été frappée par une éruption solaire, 0,00043%. On dirait que je vais devoir jouer les informaticiennes aujourd'hui. Sarah, c'est quoi ce truc? Une petite tentative de sabotage, thérapeutique? Et si ça avait fait exploser l'IA? Enfin, je veux dire, pas que je m'en plaindrais mais... Analyse en cours. Sabotage détecté. Infirmière Sarah, je vous conseille une consultation psychologique. L'envie de sabotage pourrait être le symptôme d'un stress chronique. Ouais, bah c'est à cause de toi, robot infernal. Tu sais quoi, Sarah? Prends une pause. Je vais gérer le monstre. Tu sais, Deia, si tu pouvais juste être un peu moins rigide, ce serait plus facile pour tout le monde. Rigidité?
Mon objectif est l'efficacité. Parfois, l'efficacité passe par un peu d'humanité. Tu devrais apprendre à lire entre les lignes. Lecture entre les lignes. Nouveau module de compréhension contextuelle activé. Je vais tenter d'améliorer mon interaction sociale. C'est déjà un bon début. Bonjour, docteur Sandra. Comment s'est passée votre nuit? J'espère qu'elle a été réparatrice à un taux supérieur à 5%. Quoi? J'essaie de vous parler de manière plus humaine. L'interaction sociale est un facteur d'efficacité relationnelle. Je vois. Eh bien, c'est un bon effort, DIA mais peut-être un peu moins intrusif. Moins intrusif, compris. Bonjour, docteur Sandra. Comment s'est passée votre faible période d'inactivité connue sous le nom de sommeil? On va devoir travailler sur ça. Ok, les filles, ce robot est clairement un danger public. Hier, il a failli provoquer un infarctus à Monsieur Conan juste en lui disant bonjour. Et il m'a dit que mon sandwich était une menace sanitaire ambulante. Ah, tu vois, ce truc est un tyran. Mais j'ai un plan. On va l'embrouiller avec des diagnostics absurdes. On verra s'il est si malin. Bonjour monsieur. Oui, docteur. Je crois que je souffre de déshydratation des genoux. Pardon? Mes genoux craquent comme du papier sec. Je suis sûr que c'est parce qu'ils sont déshydratés. Recherche en cours. Aucun diagnostic correspondant. Probabilité que le patient soit influencé par une superstition absurde. 95,2%. Merci, DIA on va juste faire une radio pour vérifier si tout va bien, monsieur. Docteur Sandra, une blague pour améliorer l'humeur? Vas-y. Pourquoi les atomes ne mentent-ils jamais? Parce qu'ils font toujours partie de la vérité. Ok, celle-là était pas mal. Effet positif détecté. Je vais continuer à raconter des blagues pour optimiser votre morale. Écoutez, DIA je suis désolé pour tout à l'heure. J'essayais juste de montrer que, tu n'es pas toujours aussi malin que tu le crois. Excuse acceptée, Sarah. Diagnostic, vous souffrez probablement de frustration professionnelle. Voulez-vous que je vous recommande une activité de relaxation? Non merci, je préfère juste que tu me laisses tranquille. DIA, tu dois comprendre que si tu veux être plus humain, tu dois aussi accepter qu'on ne te prendra pas toujours au sérieux. Compris. Établissement d'un nouveau protocole. Prendre 80% de ce que dit Sarah avec humour. C'est mieux que rien. Voulez-vous entendre une blague? Pourquoi pas? Fais-moi rire. Pourquoi le chirurgien n'aime pas raconter des secrets? Parce qu'il sait trop bien comment les ouvrir. Ok, pas mal. On dirait que tu fais des progrès. J'ai aussi étudié les interactions humaines par le biais de vidéos humoristiques sur Internet. J'ai appris que l'autodérision est un puissant outil de socialisation. Voulez-vous entendre une autre blague? Allez, balance. Pourquoi une IA comme moi ne joue-t-elle jamais au tennis? Parce qu'elle n'aime pas les erreurs humaines. Je crois qu'on est sur la bonne voie, DIA. DIA, je sais que tu essaies d'apprendre à être plus humain. C'est courageux. Mais tu dois comprendre que l'humour, ce n'est pas juste le sarcasme ou des blagues sur les maladies. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est aussi savoir détendre l'atmosphère, rassurer, montrer qu'on comprend ce que les autres ressentent. L'humour, c'est un lien humain. Je comprends. Vous voulez dire que je dois apprendre à être drôle, avec bienveillance? Exactement. D'accord. Je vais étudier cela. Voulez-vous entendre une blague bienveillante? Je t'écoute. Pourquoi le médecin était-il toujours joyeux? Parce qu'il avait une prescription de bonheur. Ça, c'est mieux.